Paraître. Et puis, à présent, en direct de Belgrade, nous retrouvons notre envoyé spécial Richard Binet pour un dernier point à la tombée de la nuit. Alors, quelle atmosphère règne ce soir autour de la résidence de Milosevic gardée par ses partisans et comment la population a réagi dans la capitale ? Alors, dans la capitale, la situation est parfaitement calme. Effectivement, aux alentours de la maison de Slobodan Milosevic, la tension est très forte, en ce sens qu'aujourd'hui, on a assisté à des affrontements entre de jeunes manifestants pro-Milosevic et de jeunes manifestants pro-gouvernementaux. Et ça, c'est tout à fait inquiétant. Alors, par ailleurs, on sent très bien ici que l'éventuelle arrestation pourrait faire remonter à la surface des plaies qui ne sont pas vraiment fermées. Je pense au Kosovo. Nos caméras ne sont pas très bien acceptées. On nous appelle les fascistes et nous avons l'impression de retourner un petit peu à l'époque où nous étions au cœur de la guerre du Kosovo. Merci Richard Binet. Cerné par la police anti-émeute, Slobodan Milosevic ne semblait pas la nuit dernière plus impressionné que cela, comme en témoigne cette conversation téléphonique avec une journaliste américaine que vous allez entendre. Quant à son frère Borislav Milosevic, ancien ambassadeur à Moscou, il a pu garder le contact. Il le dit à notre correspondant en Russie, Dominique Derda, et je vous propose d'écouter ces deux témoignages croisés. Alain Chalvron. Nous sommes au cœur de la nuit à Belgrade. La situation est confuse à l'extrême. La police repousse des partisans de Milosevic rassemblés autour de sa maison. Un premier assaut a été donné. La radio locale B92 a réussi à joindre l'ex-président au téléphone. Il est serein. Upravo pijem kafu s mojim drugovima ovde I vrlo sam dobro. A gledam na sve ovo kao I svi građani Srbije. De Moscou, Borislav Milosevic, le frère de Slobodan, a aussi pu parler à l'ancien président. Il m'a dit qu'il se portait bien, mais qu'ils veulent l'arrêter. Il avait l'air inquiet? Non. Non, il n'est jamais inquiet. C'est un homme qui a une volonté forte et qui se tient dans ses mains. Et il ne montre ses émotions. Jamais. Ou presque jamais. Si ce soir on apprend que Slobodan Milosevic s'est rendu, vous seriez surpris? C'est difficile à dire. Mais c'est difficile à dire. Je suis vraiment préoccupé, très préoccupé pour le destin de mon frère, pour sa vie, pour sa sécurité personnelle. Très préoccupé. Il faut dire qu'au même moment à Belgrade, l'ancien président venait de faire savoir qu'il ne se rendrait pas vivant.